Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Français, le podcast des parents expatriés. Je m'appelle Audrey, je suis franco-allemande et je vis en Allemagne depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants nés en Allemagne et qui grandissent avec 2 langues, l'allemand et le français. Je suis professeure de français langue étrangère et langue maternelle. En 2022, j'ai lancé les Franco-Expats pour permettre aux enfants francophones de Cologne et de l'étranger de garder un lien actif avec la langue française ainsi qu'avec la culture francophone. Aujourd'hui, je lance le podcast 1, 2, 3 Français afin de donner la parole aux parents expatriés sur leur expérience de l'éducation bilingue au quotidien de leurs enfants. J'accueillerai aussi des professionnels qui apporteront des conseils et donneront des idées pour soutenir ces familles expatriées. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine, maman française qui vit à Chypre. Elle va nous parler de l'éducation bilingue de ses enfants qui ont grandi avec le français et le grec. Bonjour Sandrine. Bonjour Audrey. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Moi je suis donc, maman française qui vit depuis, plus de 30 ans à Chypre. Donc, je suis arrivée assez jeune sur Chypre et puis bon, je me suis installée avec le papa donc, qui est chypriote et nous avons eu donc, 3 enfants qui sont maintenant, j'ai 2 adultes, 28 et 27 ans et un plus jeune, un adolescent de 15 ans. Donc, voilà et qui sont effectivement, bilingues, trilingues, voire maintenant puisqu'ils ont aussi l'anglais et tout s'est très, très bien passé. Voilà. Et oui, justement. Alors, comment ça s'est passé, cette éducation bilingue avec tes D'acc 3 enfants? al alors, c'est vrai que je pense que chaque, famille, c'est un peu différent parce que moi, j'avais la chance, que mon mari parle français, en fait. Donc nous, quand on s'est rencontrés, on avait déjà le français entre nous puisque bon, moi, à la base, je parlais pas le grec encore, donc on parlait français. Donc entre nous, c'était surtout le français. Je sais que dans d'autres familles, c'est un peu plus compliqué. Ils ont ou l'anglais au milieu, et ils parlent, voilà, chacun parle la langue, de ses origines. Donc moi, mes enfants, ils ont d'abord été donc vraiment francophones. Donc leur langue maternelle a été ma langue à moi, mais mon mari, leur parlait aussi en grec. Donc voilà, donc ça s'est très, très bien passé. Je dois dire que je n'ai jamais eu aucune difficulté par rapport à ça. Et moi, c'était très important que je leur parle uniquement en français, puisque j'estime que c'est quand même plus logique d'employer la langue qu'on maîtrise le mieux pour qu'ils aient donc une approche, beaucoup plus facile. Par contre, c'était important aussi qu'ils apprennent évidemment le grec, avec leur papa et puis bon, après par la suite, ils ont appris aussi l'anglais puisqu'ils sont allés dans une école où ils ont eu les 3 langues, Ah dès oui. le CP. Donc voilà et c'est vrai qu'ils ont parlé très rapidement aussi. Donc j'ai pas eu de difficultés aussi, au niveau du langage. Ils ont parlé très, très tôt, les 3. Donc voilà, on n'a pas eu de difficultés, à ce niveau. Mais c'était important pour moi de leur parler en français, ça c'est sûr. Mais comme on en vient d'en discuter en fait juste avant, c'est très intéressant à entendre parce que souvent on dit que les enfants bilingues parlent plus tard parce qu'ils ont 2 langues ou plusieurs langues, hein. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, d'entendre que, ben, non, c'est pas le cas. Il y a des études qui le montrent, mais c'est vrai que moi, on m'a aussi dit, mes enfants, ont parlé un peu plus tard, on m'a aussi dit: «Bah oui, c'est normal, ils sont bilingues, donc ils ont besoin de plus de temps». Donc je trouve, voilà, Exactement. c'est toujours important d'entendre que non, ça n'a rien à voir, c'est juste, voilà, chaque enfant évolue différemment et certains évoluent plus vite, c'est pas les langues qui jouent un rôle, Non, non, tout à fait, surtout que je sais qu'en plus, les enfants, je sais qu'il y a eu une étude qui avait été faite qui sont c'est des éponges en fait, hein. Ils peuvent même ouais. apprendre, jusqu'à je crois 6 langues, Ah oui. simultanées. Oui, oui, il paraît que c'est surtout les enfants qui sont, de naissance bilingues ou trilingues, ils ont une faculté à apprendre les langues donc c'est vrai que je pense que ça peut poser problème, hein. J'ai des amis, leurs enfants ont parlé dont ma meilleure amie, son fils aussi, donc il a parlé un petit peu plus tard, je crois vers 2, 3 ans. Donc ça peut effectivement créer mais eux dans leur contexte, c'était différent. Eux, ils avaient l'anglais au milieu. Mmh. Donc ça peut être Ça fait aussi autre un chose aussi facteur, déjà. voilà, Ouais, ouais. exactement. Nous, chez nous, c'était quand même vraiment le français qui était prépondérant dans notre famille, en fait. Et donc c'est après qu'ils ont, eu plus le grec, bon avec le papa comme j'expliquais, mais aussi à l'école, c'est surtout à l'école, en fait, vers 5, 6 ans qu'ils ont commencé à apprendre, le grec. Et alors du coup, à Chypre, comment s'est vu le bilinguisme?
Je suppose que c'est presque normal puisque Chypre, c'est 2 pays différents. Alors je ne sais pas si tout Exactement, le monde est ouais. bilingue ou Alors, c'est vrai que bon, Chypre, pour faire un petit peu d'histoire, était une ancienne colonie anglaise. Donc c'est vrai que les oui, en Chypriotes, plus. ils parlent anglais. La plupart des Chypriotes parlent déjà l'anglais. Il y a eu bon, effectivement, en plus, il y a eu l'histoire, des Turcs aussi. Donc, avant, il y avait aussi le turc dans certaines écoles et cetera. Mais, c'est vrai que c'est facile. Les Chypriotes parlent, l'anglais de toute façon. Par contre, pas du tout le français, hein. Le français, c'était une langue, que j'ai, dès le départ, je le pratiquais qu'en famille, en fait, hein. C'était très difficile de pratiquer ma langue, maternelle, à l'extérieur de la famille, en fait. Ah oui et du coup parce qu'en plus le grec, c'est une autre écriture, donc j'allais te demander tes enfants, mais tu as dit ils sont allés dans une école anglais-grec, c'est ça? Exactement, ouais, ouais. Donc en fait, bah, c'est à partir du CP, ils avaient les 3 langues, donc c'est une école, Sainte-Marie, donc qui est une école religieuse, qui a été créée, par des bonnes sœurs. Mais c'est en fait, c'est une école italienne à la base, donc ils ont appris aussi l'italien. À Ah partir oui. du collège, ils avaient aussi une quatrième langue, donc l'italien. Et donc, dès le CP, ils avaient des cours de français, des cours de grec et des cours d'anglais. Donc ils apprenaient simultanément, avec les deux alphabets différents puisque le Oui grec est un voilà. alphabet différent Ouais, ouais. et l'anglais et le français et je dois dire ils ont eu aucune difficulté, hein. Comme je le disais, les enfants sont des éponges, hein, ils apprennent très, très vite, en fait. C'est nous, les parents, qui avons peur. En fait, on a l'impression qu'on leur en demande trop, mais je pense qu'en fait, ils sont tout à fait capables d'assimiler 2, 3, 4 langues, sans aucun problème, hein. Bah, surtout l'écriture, enfin, voilà, le grec, le français, on va dire les 2 alphabets Exact. sont Oui, très, très oui, différents, donc c'est vrai que quand on apprend nous en tant qu'adultes, qu'on essaie d'apprendre un autre alphabet, ça peut être très compliqué, donc on projette exactement, ça sur les enfants, tout à fait. mais Mais c'est je bien pense ça. que pour les enfants, c'est plus simple. Je pense que Oui. c'est plus évident, c'est plus simple, ça a toujours été plus facile d'apprendre, une langue, plus jeune, en fait, que quand on est adulte, hein, je pense et puis bon, eux, en plus, ils baignaient dedans enfin, c'était leur 2e langue, le grec, donc ils avaient de toute façon pas le choix, fallait s'y mettre et moi, je m'y suis mis avec, d'ailleurs. Ah bah, c'est bien. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, ma fille rentre à l'école cette année en fait et elle a appris aussi à écrire et en fait la maîtresse disait de toute façon, pour nous l'alphabet tel qu'on le connaît c'est normal, mais en fait pour un enfant que ce soit l'alphabet, latin, l'alphabet grec, l'alphabet russe ou je sais quoi, en fait c'est tout, entre guillemets «du chinois» comme on dit en français, Ouais, il faut qu'ils déchiffrent tout donc en fait s'ils baignent dedans dès, qu'ils apprennent à lire et à écrire finalement c'est sûrement exactement. très facile pour eux puisque Et c'est c'est vrai que moi, normal. je me souviens que j'étais très étonnée avec la facilité avec laquelle ils apprenaient, quoi, et qu'ils faisaient la distinction entre le français, enfin l'alphabet français et anglais et l'alphabet grec. C'était incroyable. J'ai le souvenir où j'étais chaque jour étonnée par l'aisance qu'ils avaient d'apprendre ces alphabets différents et de retenir aussi les mots, les différentes lettres. L'alphabet aussi grec est assez difficile. Il y a plusieurs i, plusieurs o. Donc pour moi, c'était très, très compliqué, mais pour eux, c'était très facile, hein. Donc non, non, c'était vraiment, enfin, c'est vrai que moi, de mon expérience, c'est que du positif, en fait. Je prône vraiment, le fait qu'il faut pas avoir peur, il faut vraiment les laisser, aller, à apprendre donc toutes les langues qu'ils ont la possibilité d'apprendre. Pour moi, évidemment, c'était impossible de ne pas leur parler, français parce que je voulais qu'ils aient le français donc ne serait-ce que pour communiquer avec mes parents, ma famille et cetera et puis moi, de toute façon, je ne me voyais pas leur parler, autre que ma langue. Même encore maintenant où maintenant je suis bilingue, je parle très bien le grec, c'est très étonnant enfin je ne leur parle pas en grec. Même parfois quand on parle en famille et que ils parlent avec leur père en grec, moi je vais intervenir en français, même si je comprends. C'est très, très rare que j'intervienne en grec et je pense que c'est plus simple pour eux aussi et c'est comme ça je pense qu'ils ont appris, ils ont bien appris et ils ont bien assimilé, toutes les langues. Oui, oui, ils apprennent vite à faire la différence, en effet, hein. Ouais, Puis, après ils savent, bon, en plus, si voilà, si ton mari parle français, ils savent que tu comprends le grec. C'est vrai que vous pouvez faire un mélange, familial. Au final, tout exactement, le monde comprend, tout le monde peut quand même discuter, chacun dans sa langue, donc c'est vrai et après bon, ils peuvent faire le choix. Par exemple, je sais que mes garçons, ensemble, vont plus souvent parler le grec, alors que ma fille, elle est plus francophone. Malgré maintenant, elle a un petit ami qui est anglophone, donc avec son petit ami et qui vit avec nous, donc elle parle que anglais, mais quand elle s'adresse à ses frères, elle va plus leur parler en français qu'en grec.
et avec moi aussi, elle va plus me parler en français, donc Ah ouais, c'est c'est vraiment rigolo, hein? voilà, et c'est vrai que c'est marrant, mais je pense qu'elle, elle a plus de facilité avec le français qu'avec le grec. Alors que les garçons, ils sont plus, chypriotes, je dirais, alors qu'ils bon, ils maîtrisent très, très bien le français comme leurs sœurs, hein, mais entre eux, ils vont parler en grec, en fait. Est-ce que, à part donc cette école que où tu dis ils avaient le français dès le début, est-ce qu'il y a d'autres actions à Chypre, ou dans la ville où tu habites, ou qui, soutient justement ces familles francophones, et les enfants notamment pour leur permettre justement de pouvoir parler, entendre régulièrement français, avoir un lien avec la culture? Alors, d on a donc l'Alliance française qui organise, aussi des sorties, des choses comme ça, des cours de français aussi. Il y a aussi l'école française qui maintenant depuis quelques années s'installe aussi à Limassol, parce que moi j'habite à Limassol, mais depuis très, très longtemps elle est sur Nicosie. Donc, on a ça. On a aussi, une organisation qui s'appelle, Vivre à Chypre, où on peut aussi donc, pouvoir se rencontrer entre Français, et effectivement les parents d'enfants, peuvent, organiser des rencontres pour que les enfants parlent entre eux. Moi j'avais fait aussi un groupe de bon maintenant le groupe donc à laquelle tu as mis le post pour le podcast, des mamans françaises. À la base, c'était les mamans françaises de Chypre que j'ai tourné en les françaises de Chypre pour que les mamans enfin les femmes qui n'avaient pas d'enfants puissent aussi, se sentir concernées. Et c'était à la base, moi, mon intention, c'était surtout, en fait, de rapprocher donc, les mamans françaises, de se donner des tricks, de se donner de bons plans justement, hem, qui concernaient aussi la Fran enfin les Français, mais aussi pas spécialement que les Français. Et donc, bon, ça a pas trop marché finalement. Donc, c'est plus maintenant des pour avoir des renseignements globaux pour s'installer sur Chypre, en fait. Mais, sinon non, pas je pense qu'à Chypre, il y a la communauté, pardon, française n'est pas, très, très importante Mmh. aussi. Donc c'est peut-être différent que dans certains pays où je pense, il y a beaucoup plus de Français et beaucoup plus de possibilités d'organiser des choses. Oui, en effet. Par contre, il doit quand même y en avoir un peu si tu dis il y a une école française, il y a Oui, votre bien école sûr. ou, Oui, oui. ouais. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, hein. Je le vois là sur mon groupe, j'ai de plus en plus de Français qui me contactent et qui me disent qu'ils vont venir s'installer à Chypre et ils veulent avoir des renseignements, et cetera. Donc c'est vrai que moi, à mon époque, quand je suis arrivée à Chypre, on était très, très peu. Maintenant, il y en a de plus en plus et de plus en plus jeunes aussi, des jeunes qui viennent s'installer et qui veulent essayer d'avoir une vie paisible, parce que c'est vrai que Chypre est un pays assez paisible et agréable à vivre. Et au soleil. Et au soleil, on a la vie méditerranéenne. Voilà, ça C'est c'est pas les sympa aussi. tropiques, c'est pas l'Afrique noire, mais on est bien. Oui, oui, moi je dis ça alors qu'il fait 0 degré dehors et qu'il est presque en Oui, train de c'est neiger, sûr. donc voilà, c'est On pas la n'a pas même le chose. même climat. Tout à fait, oui. Est-ce que tu aurais, toi, un conseil que tu donnerais justement aux jeunes parents qui vont avoir des enfants ou qui ont des enfants bilingues? Comment faire justement pour que, comme tes enfants, ils soient à l'aise dans les deux langues ou dans plusieurs langues, puisqu'ils en ont plusieurs? Voilà, qu'il y ait ce bonheur, ce plaisir de parler toutes ces langues, de ne pas les rejeter, etc. Alors, bah, c'est ce que j'ai un petit peu dit au départ. Moi, pour moi, la chose la plus importante, en fait, c'est que chacun parle sa propre langue, sa langue maternelle. C'est-à-dire, parce que j'ai eu le cas de gens que je connais des mamans françaises qui ont carrément ignoré le français et qui, dès le départ, ont parlé en grec ou en anglais à leurs enfants, et que les enfants maintenant parlent pas bien, ne maîtrisent pas le français, évidemment. Alors moi, mon conseil, c'est il faut surtout pas avoir peur que l'enfant ne sera pas capable de maîtriser la langue du pays, que ce soit l'anglais ou le grec, et cetera. Il faut vraiment leur donner toutes les chances, c'est-à-dire que tous les membres de la famille leur parlent, enfin le papa, si le papa est étranger, la maman est française, et cetera, que chacun parle sa langue et qu'il y a aucun problème, en général, il n'y a pas de problème. Évidemment, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des enfants qui vont peut-être avoir un peu plus de problèmes, je sais pas, mais en général, je pense que ça se passe beaucoup plus facilement comme ça, et puis l'enfant, faut lui faire confiance. Il va maîtriser, Si, oui. sans aucun problème, les 2 3 langues, voire 4 langues. Moi, mes enfants, ils parlent 4 langues, maintenant, ils ont l'italien aussi, et sans aucun problème. Donc je pense qu'il faut faire confiance aux enfants et leur donner toutes les possibilités dès le départ, dès la naissance, pour ne pas dire même dans le ventre, hein. Oui, oui, Leur en parler, effet, hein. leur chanter dans notre langue,
et voilà et c'est vraiment le conseil le plus important que je puisse donner. Faites-leur confiance et parlez votre langue maternelle. Ou vos langues maternelles, puisque Ou certains vos vont langues prendre maternelles, plusieurs en plus, donc en effet, il y a bien ce sûr, méli-mélo de langues exactement. Mais en tout chez les cas, parents. faites confiance à vos enfants et ils ont aucun problème là-dessus, ça j'en suis sûre. Ouais, c'est Voilà, vrai, c'est vrai. Comme tu dis, c'est des éponges. C'est vraiment, une très belle image que les enfants sont des éponges et qu'ils apprennent vraiment, oui, très facilement, hein. De toute façon, c'est tout ce qui à fait. ressort des études aussi, hein. Et c'est tellement riche, toutes ces cultures, ces doubles cultures, qui se partagent et aussi, non, non, je pense que c'est important de leur laisser le choix après d'utiliser une ou 2 langues. Après, c'est à eux de faire la différence et de parler la langue qu'ils préfèrent, quand ils veulent, mais leur donner au moins le choix de pouvoir choisir et de pouvoir maîtriser la langue maternelle Ouais. ou la langue paternelle, Oui, voilà, quand c'est le voilà. papa qui est français. Voilà. Et du coup, est-ce que tes enfants ont envie de vivre en France, puisque toi, tu viens de France ou, c'est pas trop, Alors des idées? oui, oui, bah, moi, je suis donc lyonnaise, à la base, mais moi, je suis partie depuis très jeune. Je suis partie quand j'avais 16 ans. J'ai vécu en Afrique noire et après j'ai voyagé un petit peu, donc je suis arrivée en 95, à Chypre. Mes enfants ont fait l'expérience de rentrer les 2 en France, donc ma fille a commencé ses études en France et mon fils est allé en Belgique et tous les 2 sont vite revenus en courant à Chypre. Mais encore une fois, ça dépend des cas. Je connais Ouais, d'autres, ouais. mamans qui, malheureusement, leurs enfants sont restés à l'étranger, que ce soit en Angleterre ou en France et Oui. cetera. Mais les miens, ils sont revenus, vers leur maman louve et c'est vrai qu'ils reconnaissent que la qualité de vie à Chypre, est quand même assez agréable. Donc bon, ils ont la chance de voyager aussi pas mal, hein, donc ils partagent leur temps s'ils voyagent, ils rentrent souvent en France ou ils font des voyages ailleurs. Mais c'est vrai que ils préfèrent vivre à Chypre, en fait. Avoir leur point de chute sur Chypre. Bah, c'est bien. Ce qui me rend très, très heureuse. Ça, Ben je vais pas voilà, le cacher. maman est très contente, je peux Voilà, totalement le comprendre. exactement, oui. Et ben, on a fini pour aujourd'hui, donc je te remercie pour, ton témoignage très Bah, intéressant, très enrichissant. c'est avec plaisir, Audrey. Merci beaucoup et puis, bah, je te souhaite, plein de belles autres, interviews et intéressantes et je manquerai pas d'écouter les prochaines. Et ben, merci aussi. Merci. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions et vos questions. À bientôt!